Aujourd'hui, on va parler de 9 choses que vous devez absolument retirer de votre chambre, car elles attirent la pauvreté et bloquent la prospérité. Avez-vous déjà remarqué que peu importe vos efforts, vos heures de travail, vos méditations ou même vos tableaux de visualisation, vous avez l'impression de rester bloqué dans le manque? Et si le problème venait tout simplement de votre chambre? Car oui, certains objets du quotidien que l'on garde près de nous peuvent bloquer l'abondance sans même qu'on s'en rende compte. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 9 objets les plus courants qui bloquent la prospérité et qui se cachent peut-être chez vous. En les éliminant, vous allez transformer l'énergie de votre espace, ouvrir la porte à de nouvelles opportunités, à de nouvelles sources de revenus et à une abondance plus fluide. Préparez-vous à désencombrer votre chambre pour attirer la richesse. Bienvenue à tous, je suis vraiment heureux que vous ayez cliqué sur cette vidéo. Je vais être honnête, pendant longtemps, ma chambre était un vrai chaos. Je pensais que ce n'était pas grave, mais en réalité, ce désordre se reflétait directement dans ma vie et même sur mon compte en banque. C'est là que j'ai découvert une vérité surprenante. Certains objets que nous gardons dans notre chambre peuvent piéger l'énergie, la rendre stagnante et bloquer la prospérité. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous partager ces fameux 9 objets bloquants à retirer dès que possible. Petit rappel important, enlever ces objets ne va pas transformer un pauvre en millionnaire du jour au lendemain, ni rendre un riche encore plus riche instantanément. La vraie transformation financière vient d'un travail en profondeur. L'identité, les compétences, l'état d'esprit. Mais ces petits changements énergétiques vont élever votre vibration, peu importe votre situation actuelle, et ouvrir la voie à plus d'abondance. Alors, prêt? Allons-y avec la liste. Premier objet à retirer, les chaussettes orphelines et les sous-vêtements abîmés. On pense que ce n'est rien, mais garder des chaussettes sans paire ou des sous-vêtements troués et usés envoie un message très puissant à votre subconscient, celui du manque, de l'incomplétude, de la négligence. Les vêtements que l'on porte directement sur la peau captent notre énergie. S'ils sont abîmés, ils diffusent des vibrations de pauvreté et de limitation. En vous séparant de ces vieux textiles, vous envoyez un message clair à votre esprit « Je mérite le meilleur, je suis digne d'être soutenu, couvert et abondant ». C'est un geste tout simple, mais incroyablement puissant pour enclencher un vrai changement énergétique. Deuxième objet, les vieux vêtements que vous ne portez plus. Allez dans votre placard et demandez-vous « Est-ce que j'ai porté ce vêtement dans l'année qui vient de passer ?» Si la réponse est non, il est temps de le donner, de le vendre ou de le recycler. Un dressing rempli de vêtements inutilisés bloque l'énergie de renouveau. Cela traduit inconsciemment un message de manque « Je n'ai pas assez d'espace, je m'accroche au passé, je n'ose pas accueillir du nouveau ». Au contraire, en libérant de la place, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités, à des changements positifs et même à de nouvelles sources de prospérité. Rappelez-vous, un placard encombré égale une énergie stagnante. Un placard épuré et fluide égale une vie prête à accueillir l'abondance. Troisième objet, les livres poussiéreux que vous ne lirez plus jamais. Les livres, ce sont des réservoirs d'énergie. Ils contiennent les idées, les pensées et la sagesse de leurs auteurs. Mais lorsqu'ils dorment, oubliés et couverts de poussière, cette énergie se fige. C'est un peu comme un ruisseau. Quand l'eau coule, elle est claire et vivante. Mais si elle stagne, elle devient trouble. Un livre jamais rouvert devient une eau stagnante dans votre espace. Alors, au lieu de les garder, offrez-les à quelqu'un qui pourra en profiter, ou déposez-les dans une boîte à livres. Ainsi, vous maintenez la circulation de l'énergie et vous transformez votre bibliothèque en source vivante de nouvelles idées et de nouveaux savoirs. Cela ne s'applique pas seulement aux livres physiques, mais aussi aux e-books et aux formations en ligne que vous avez achetées sans jamais les utiliser. Supprimez-les de vos appareils ou de vos comptes. Inutile de garder cette énergie stagnante avec vous. Par exemple, j'ai récemment donné mon exemplaire de « Réfléchissez et devenez riche » qui traînait depuis des mois sur ma table. Une fois le livre parti, j'ai fait de la place pour un nouveau, « Le sentiment et le secret » de Neville Goddard. Et croyez-moi, ce changement a ouvert une toute nouvelle énergie dans ma vie. Vos livres et vos cours doivent être des outils vivants de croissance. En nettoyant régulièrement votre bibliothèque, physique ou digitale, de tout ce que vous n'utilisez plus, vous créez de l'espace pour accueillir de nouvelles idées, de nouveaux mentors et de nouvelles opportunités d'abondance. Autre élément à bannir, les produits de beauté périmés ou inutilisés. Passez en revue vos crèmes, maquillages, soins capillaires, parfums et recyclez tout ce qui est expiré.
Comme les aliments, les cosmétiques ont une durée de vie énergétique. Lorsque vous appliquez des produits dépassés, cette énergie fatiguée se transfère à votre corps. Cela envoie aussi un message subtil. Je ne mérite pas de produits de qualité, je me contente du vieux. En vous séparant de ces produits usés, vous envoyez au contraire un signal fort à l'univers. Je prends soin de moi, je mérite le meilleur. Et plus vous utilisez des soins frais et puissants, plus vous rayonnez. Et ce rayonnement attire naturellement la prospérité et l'admiration. Alors vérifiez bien les dates de vos flacons, lotions, maquillage et lacs. Faites de la place pour du neuf et accueillez une nouvelle abondance dans votre routine de soins. Passons maintenant aux chaussures usées ou abîmées. Vos chaussures vous portent à travers la vie. Elles symbolisent votre capacité à avancer et à vous élever. Quand elles sont trouées, déchirées ou affaissées, cela ne vous ralentit pas seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. Des semelles fendues ou des talons abîmés envoient un message de manque. Je ne suis pas pleinement soutenu. C'est comme si vous perdiez de l'énergie à chaque pas. Au contraire, des chaussures solides et soignées vous donnent de l'assurance et vous permettent de marcher avec confiance, comme quelqu'un qui mérite la réussite. Alors si une paire est trop abîmée, recyclez-la. Et si ce sont vos chaussures préférées mais juste un peu usées, donnez-leur une seconde vie chez un cordonnier. Faites un tri, gardez uniquement celles qui vous donnent de l'élan et de la force, celles qui vous font vous sentir invincible. Autre point souvent négligé, les accessoires incomplets et les boîtes vides. Regardez autour de vous. Avez-vous des boucles d'oreilles orphelines? Des écrins de bijoux sans bijoux? Des boîtes de chaussures alors que les chaussures ne sont plus là? Ces objets sont liés à l'idée d'incomplétude et de manque. Garder un seul bijou sans sa paire ou une boîte vide, c'est inconsciemment maintenir un vide dans votre vie. Or, l'univers déteste le vide. Chaque espace se remplit d'énergie. Si vous laissez traîner des contenants vides, vous envoyez le signal que vous acceptez le manque. Mais si vous vous en débarrassez, vous affirmez au contraire que vous ne tolérez plus la pénurie. Vous créez un espace qui attire la complétude, l'abondance et l'harmonie. Triez, recyclez, donnez, mais ne gardez que des objets entiers, utiles et qui vous font du bien. Remplissez votre espace uniquement de ce qui élève vos vibrations et vous rappelle que vous méritez le meilleur. 7e point. Les couvertures, draps ou couettes abîmées. Couvrez-vous avec de l'abondance, pas avec des traces de pauvreté. Votre literie est l'un des objets les plus intimes de votre quotidien. Chaque nuit, vous dormez, rêvez et rechargez vos énergies dedans. Alors, si vos draps sont déchirés, effilochés ou usés, cette énergie d'usure s'imprègne directement dans votre subconscient. Cela envoie des messages subtils de manque et de négligence. À l'inverse, dormir dans de beaux draps doux, propres et de qualité, c'est envoyer à votre esprit ce signal puissant. Je mérite confort, dignité et abondance. Remplacez donc sans hésiter toute literie tachée, trouée ou trop usée. Offrez-vous des tissus agréables qui élèvent votre vibration et qui vous entourent de prospérité même pendant votre sommeil. 8e point. Le désordre et les objets cassés. Votre chambre doit être un sanctuaire. Or, quand elle est remplie de papier, de bibelots inutiles, d'appareils électroniques dépassés, de meubles abîmés ou d'objets cassés, elle accumule une énergie stagnante et lourde. Rappelez-vous, le désordre extérieur reflète le désordre intérieur, et un esprit encombré a beaucoup plus de mal à attirer et manifester ce qu'il désire. Cela vaut aussi pour le désordre énergétique. Vieux câbles d'appareils que vous n'avez plus, produits expirés, objets inutilisables. Tout cela bloque le flux naturel de l'énergie. Prenez donc le temps de passer en revue chaque coin de votre chambre. Éliminez tout ce qui est cassé, inutile, périmé ou qui ne vous procure plus de joie. Gardez uniquement ce qui est essentiel, fonctionnel et qui vous fait du bien. Vous verrez, une chambre claire, aérée et dégagée, c'est une chambre alignée avec l'abondance et la prospérité. 9e point, les cintres et crochets inutilisés. Cela paraît anodin, mais même vos cintres ou crochets vides peuvent bloquer l'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent plus leur rôle. Ils symbolisent la stagnation. Un cintre vide, c'est comme une opportunité suspendue qui n'arrive jamais. Mais lorsque vous libérez ces espaces, vous envoyez à l'univers un message clair. Je crée de la place pour du nouveau.
Rappelez-vous, la nature déteste le vide. Chaque espace libéré attire une énergie fraîche et renouvelée. Alors, triez vos cintres, vos crochets, vos étagères et vos tiroirs. Ne gardez que ce dont vous avez réellement besoin et ce que vous utilisez. Le reste, éliminez-le. C'est une façon simple et puissante d'inviter de nouvelles relations, opportunités et abondance à s'accrocher à votre vie. Pourquoi tout cela est si important ? À première vue, garder un vieux t-shirt, une pile de livres ou quelques objets cassés semble inoffensif. Mais sur le plan énergétique, c'est tout l'inverse. Rappelez-vous, tout est énergie. Les objets que vous gardez chez vous dégagent aussi une vibration. Et lorsque vous vous entourez de choses usées, inutiles ou brisées, elles émettent une énergie dense et stagnante qui vous ralentit. Cette énergie peut se manifester concrètement, difficultés financières, manque de motivation, problèmes de santé ou simplement une impression de lourdeur dans votre vie. C'est comme un embouteillage énergétique qui bloque vos projets et vos rêves. Pire encore, un environnement stagnant devient aussi un terrain fertile pour la maladie, car il empêche les vibrations de guérison et de vitalité de circuler. À l'inverse, une chambre propre, claire, vivante et lumineuse laisse l'énergie de l'abondance et du bien-être circuler librement. Elle devient alors un espace qui nourrit vos finances, votre santé et votre vitalité. En retirant consciemment ces objets de votre chambre, vous n'êtes pas seulement en train de faire du rangement, vous ouvrez littéralement la porte à plus de prospérité, de paix et de bien-être dans votre vie.